Duna. Ok, on commence comme ça, c'est ça? Ben oui. Ok. Comment tu veux qu'on commence? Ben bonjour. Ah voilà. Donc premier podcast d'une longue série qui va venir. Dans un premier temps, on va pas montrer le visage parce que c'est exactement. On n'a n'est pas envie. prêt. On n'est pas prêt plutôt. Bon on va débuter. La question qu'on a eue la dernière fois, la réflexion qu'on s'était faite la dernière fois en voiture, c'était concernant les auto-entrepreneurs. On sortait d'une fameuse après-midi rivière avec des amis et ça avait tout un peu des questions sur l'auto-entrepreneuriat, pas l'auto-entrepreneuriat pardon, mais la micro-entreprise au final. Et la Sur question l'entrepreneuriat tout court. sur l'entrepreneuriat tout court, mais elles sont actuellement en poste dans différentes boîtes et elles cherchent à savoir comment augmenter leurs revenus avec une micro-entreprise. Si toi tu devais commencer il y a 5-6 ans à l'époque où on travaillait tous les deux, par quoi tu aurais commencé? Qu'est-ce que tu aurais fait d'abord? Comment ça, c'est à l'époque où on travaillait tous les deux? À l'époque où on travaillait tous les deux. On travaille plus, c'est ça? Non, quand je dis on était salariés. Donc, Ok. à l'époque où on était Non, mais salariés tous les deux. les mots ont Oui. leur importance Oui, parce tout à fait. que on continue de travailler. C'est pas parce qu'on est auto-entrepreneur qu'on ne travaille pas. On n'est pas auto-entrepreneur, déjà pas. Enfin, On est en société. On est c'est entrepreneur. pas parce qu'on est entrepreneur Voilà. ou auto-entrepreneur qu'on ne travaille pas. Oui, nous sommes Nous, d'accord. dans notre cas, on est entrepreneur, mais on continue de travailler. Oui. On se la coule pas douce tous les jours, en fait. Donc, c'est important de bien spécifier salarié et entrepreneur, puisque on travaille tous les jours. On peut être en vacances aussi tous les jours, mais on travaille tous les jours. On se donne les moyens de se donner un temps libre, mais on travaille. Oui, ça reste du travail. Oui. Ok. Ok. Non, mais c'est important en fait. Oui, tout à fait. C'est très important qu'on pense pas qu'on se la coule douce en fait. Yes. Donc ok, très bien. Merci d'avoir remis les points sur les i concernant en tout cas le verbe les mots. On va dire comme ça. Oui, les mots ont leur importance et leurs conséquences. Oui. Je voulais parler le verbe Oui. avec le gros V. Hein. Donc, Oui. Eh ben si quoi en fait, je sais pas reprendre la question. Donc je reprends la question. C'est si il y a 6 ans, quand on était salarié, on devait ouvrir une structure. Même si on en a ouvert, mais on remonte 6 ans au préalable. Tu dois ouvrir quelque chose, par exemple. Je dis une bêtise. Tu dois ouvrir un truc pour le maquillage. Bon. La grosse blague. Attends. Bon, si je devais ouvrir une activité, si je devais démarrer une activité, je ne sais pas. Alors, il y a 6 ans, 6 ans, je serais peut-être dans le domaine de la couture. S'il y a 6 ans, je me serais lancée. Est-ce que je me serais lancée il y a 6 ans? C'est surtout ça, en fait. Alors, dans le mindset, tu te dis, bon, voilà, je suis prêt à me lancer. Quelle serait la première étape que tu aurais faite? M'entourer des bonnes personnes parce que En les cherchant comment? Google, hein, Google est ton meilleur ami. Ouais, il y a 6 ans, moi j'étais plutôt recherche Google, LinkedIn, vu que je sors du recrutement, donc j'aurais cherché des personnes sur LinkedIn pour savoir qui a l'expertise pour pouvoir m'accompagner dans la création de mon entreprise, tout simplement dans la création de mon entreprise. Je pense que alors, parce que du coup, il y a, mine de rien, est-ce que c'est il y a 6 ans? Non, il y a pas 6 ans, mais
j'avais pris un programme d'entrepreneur au féminin, mais au final, c'est une formation que que j'ai suivie vraiment à mon rythme, mais où j'ai pas forcément eu un déclic en me disant voilà, j'ai les bases pour pouvoir monter mon entreprise. Moi, dans mon cas, par rapport à ma personnalité, par rapport à mes à mes affinités, je pense que j'aime avoir quelqu'un pour m'accompagner pour me dire soit pour juste pour parler avec moi, me dire OK Luna, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que t'as fait, ça fait un échange, ça fait un feedback, sachant que lorsque tu es entrepreneur, mine de rien, t'es quand même seul si dans ta famille vous êtes pas entrepreneur, que vous avez pas forcément une une bonne organisation dès le départ, ou en tout cas un bon fil rouge ou fil conducteur comme peu importe vous voulez l'appeler, mais on reste quand même seul, et avoir au moins une personne externe, vraiment externe à ton business, et qui te dit où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te manque et tout. En fait, ça te permet de te poser toi-même les questions, parce que parfois tu te poses des questions mais tu vas pas assez loin dans la réflexion, et avoir un accompagnement, une personne qui te connaît pas forcément, pas personnellement, pas amicalement, enfin qui ne te connaît pas, ça fait ressortir autre chose. Et je pense que depuis toutes les années où on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, je pense que s'il y a bien quelque chose que j'aurais gardé tout au long, c'est un accompagnement. Un accompagnement, bien être encadré, bien être soutenu, pouvoir avoir des échanges, même si au démarrage c'est fréquent, mais après peut-être tous les mois ou tous les 6 mois, toutes les années, avoir voilà, une petite personne référente entre guillemets pour savoir voilà, comment tu te sens, comment ça se passe, où tu en es, est-ce que t'as atteint tes objectifs, pas. Et enfin ça paraît, enfin la façon dont je m'entends le dire, on aurait dit que je recherche une figure de limite manager, mais non, en fait. C'est parce que ton manager est censé te connaître, mine de rien. Et non, je sais pas, mais c'est C'est comme un vraiment, mentor, en ouais, réalité. voilà, comme Un un mentor, mentor. un coach. Ouais, un mentor, un coach, mais mais pas forcément, enfin. Ouais, soit mentor, soit coach, ou les deux. Parce qu'il y a, les deux ont un apport différent par rapport à leur métier même. Le coach, lui, va t'accompagner sans forcément avoir à te conseiller ou te juger par rapport à ce que tu fais. Alors que la figure du mentor, de mon point de vue, c'est quand même une personne, c'est un sachant qui va te transmettre la connaissance qu'il a déjà de quelque chose. Donc un mentor en organisation, un mentor en création d'entreprise, un mentor en ci ou en ça. En fait, c'est une personne qui va te donner des conseils par rapport à son vécu. Et je pense que le mentor a, entre guillemets, ses limites, dans le sens où, vu que ses conseils, parce que ça peut être de très bons conseils, hein, mais c'est par rapport à son parcours, ses croyances. Parfois, il pourrait être amené à te limiter ou à te pousser là où tu te sens pas encore prêt à y aller ou à aller. Et en fait, ça te fait des dissonances, parce que 90% des conseils ne sont pas
ne sont pas respectés, c'est pas respecté, ne sont pas suivis. Donc à Mm. quoi ça sert réellement de donner des conseils? Mais Peut-être. là, je me positionne parce que je suis coach. Mm. C'est Mais c'est pour ça que la fameuse statistique là, qui vient de sortir, au final, c'est une statistique quoi, dans l'Institut, vous avez vu, c'est ça? ah non, mais tout le monde le sait. Enfin, tout Quoi, le la monde le sait. statistique en question que 70% des conseils ne sont pas, 90% 90% des des conseils conseils ne sont ne pas sont suivis. pas suivis. Et Même quand, Oussama Ammar te le oui, dit. oui. Ça m'a Donc même dit concrètement, que, en fait, et il est pas coach. non, la plupart des conseils, soit ils sont soit les personnes le prennent autrement Oui, que ce qu'ils ont voulu faire donner comme information, ou soit directement, oui, le conseil n'est pas du tout suivi et en fait, il relance pour la même question, quoi. oui, mais dans les deux sens, le conseil n'est pas suivi. Oui, tout à fait. Sauf que, oui. Après, ça reste aussi un cheminement. C'est pour ça Oui, que l'objectif, et c'est, c'est pour ça que mine de rien, je te coupe. Quand enfin, et c'est parce que moi aussi j'ai une posture de coach et pas de consultante. Faudra défendre ton beurre, hein. ah ouais, t'inquiète, t'inquiète. Mais je suis maintenant beaucoup plus à l'aise avec une posture de coach qui fait que je n'ai pas donné de Le conseil. conseils. Parce que le conseil peut être interprété, Oui. le conseil sera pas forcément suivi ou n'est pas forcément Adapté à la situation. adapté à la situation. Pas parce que il est pas bon en soi, mais parce que la personne qui est en Là. face, qui t'a donné l'information par rapport à sa problématique, ne te donne pas Le forcément contexte tout le global, ouais. contexte C'est où compliqué elle aussi a, des fois. oui, c'est compliqué parfois, Ouais. ou même elle-même, elle pense pas que c'est important de donner cette information C'est pour vrai. pouvoir affiner au niveau Définir, ouais. du conseil. Et c'est pour ça que ça nous est arrivé quand j'étais consultante avec toi, que ben on a une information d'un client, donc on le conseille par rapport à cette information, et après une autre information se rajoute et on se dit ah mais si on avait eu cette information, on aurait ajusté, enfin on aurait eu un autre conseil que celui qu'on a donné, et au final on se retrouve à Réajuster, ouais. réajuster à chaque fois. Est-ce que c'est pas de notre fait de ne pas avoir assez creusé? Peut-être. Est-ce que il était pertinent qu'on puisse avoir l'information à ce moment T? Ça aussi encore, c'est une question qui reste en Oui, suspens, c'est sûr, quoi. ouais. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Mais oui, si je devais créer une entreprise il y a 6 ans, me lancer dans l'entrepreneuriat, C'est que ce soit un coach. Je me ferais accompagner par un coach, Mm. parce que j'ai eu l'occasion de voir les transformations qui peuvent se faire en quelques semaines, voire quelques mois. Et en fait, en fonction du coach qu'on choisit, on peut être juste sur du coaching de performance ou du coaching de l'être. On détaillera ça plus tard, mais t'as vraiment des apports différents que juste d'avoir un accompagnement en création d'entreprise, où là on va te donner des conseils, des procédures à suivre, et ça c'est mine de rien important et intéressant de mon point de vue, parce que je suis quand même une fervente partisante des process, de l'organisation, et que tout soit carré, tout, que je puisse avoir une visibilité sur le plus que possible. Mhm. Donc avoir couplé conseil, coaching, je pense que c'est ce que j'aurais fait. Et après en fonction de mes compétences,
soit j'aurais délégué une partie une partie des tâches administratives que j'ai à faire, ou en tout cas j'aurais fait en sorte de les automatiser. Donc dans un commerce de vente de sacs, si je faisais que des sacs, ou en tout cas de la maroquinerie. Donc je pense que tout le système tout le système de vente, je l'aurais fait avec un funnel. Ok. J'aurais fait un funnel de vente. Toute la partie comptabilité. Si dans les débuts, je l'aurais fait par moi-même. Toute la partie comptabilité, c'est-à-dire déclaration. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Enfin, si c'était le lancement de ma société il y a 6 ans avec les produits qui existent aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels de comptabilité qui me mettent des paillettes dans les yeux. Donc oui, forcément j'aurais commencé par moi-même. Après lorsque j'aurais fait mon chiffre d'affaires serait monté à 5 chiffres, j'aurais peut-être délégué, mais c'est quand même une partie que j'aime faire. Donc peut-être la comptabilité déléguée, mais plutôt à moyen ou long terme. Parce qu'en Après, réalité, 5 chiffres, ça peut aller vite aussi. Hein. oui, ça tout dépend de ça là où peut aller. as besoin de mettre ton focus. C'est sûr que ça peut aller vite, mais et j'espère qu'à l'époque j'aurais été assez vite, mais du coup, ouais, il y a, en tout cas, il y a des pans que j'aime et que j'aurais pris quand même du temps à déléguer, même si j'aurais eu la possibilité de déléguer tôt. Ouais. Puisqu'en fait, il y a à peu près 6 ans, c'est vrai que les outils de comptabilité n'étaient pas aussi développés que maintenant. Il y a plein de petits nouveaux challengers qui viennent un peu mettre un peu d'éléments dans les anciens. On va pas citer de nom, mais des ciels et autres outils de comptabilité. Ben, tu cites des noms, là. Voilà, je suis comme ça, je cite un nom. C'est un seul parmi tant d'autres. Non, c'est parce que j'avais besoin de taper dessus. Non, mais sérieusement. Et plus sérieusement, comment nous on a fait au final lors de notre première entreprise, finalement on l'a délégué. Les toutes premières Ouais, choses. mais est-ce qu'on aurait dû déléguer ça? Est-ce qu'on aurait dû déléguer ça? Non. Après coup, non, parce que on a su que ce qui était à faire. Pour notre deuxième entreprise, on n'a pas délégué, on a pris vraiment le parti d'aller à la castagne et d'aller regarder ce que c'était, même si derrière on était encore salariés dans nos différents emplois, mais on a su qu'en fait c'était quand même assez simple en fait ce qui était fait quoi derrière. Ça prenait pas plus de temps que ça. Oui. Ça prenait pas plus de temps que ça. Et aujourd'hui, ça prend encore moins de temps. Ouais. Alors qu'on a des entreprises beaucoup plus complexes que les premières qu'on a eues. Donc là, il y a vraiment pas photo entre les nouveautés qui sont sorties avec les nouveaux logiciels qui sont arrivés et derrière en plus de l'intelligence artificielle qui rentre encore en ligne de compte et qui met encore un coup de pied dans la fourmilière. Ouais. J'avoue que là. Après, du coup, dans le business de couture, est-ce que j'aurais mis de l'IA? Peut-être dans la communication. Ouais. Mais la communication. On était sur la comptabilité, donc c'est pour ça que je parle de ces choses. Mais après oui, je te laisse continuer sur la communication avec l'IA. Oui, je pense que l'IA est un excellent outil pour pouvoir améliorer sa communication, prendre moins de temps sur certaines tâches qui au final
est-ce que c'est vraiment intéressant? Quoi? Un descriptif d'un post que l'IA peut te faire, mettre les bons hashtags en fonction de la liste qu'il a déjà au préalablement Ah, mais c'est sûr que visualisée. la communication, j'aurais délégué, automatisé, optimisé pour que Oui, j'ai le moins de choses à faire. ouais, voilà. Après derrière, c'est oui, là, comme tu es dans un truc de SAC, maroquinerie ou autre confection, oui, là, ce qui va vraiment être intéressant, c'est plutôt le côté visuel en final. Au Oui, final, que ce soit en vidéo, que ce soit en photo, ou que ce soit la mise en scène même des produits. Et ouais. c'est là où il y a une vraie importance à vivre. Après, sachant que de toute façon, il n'y a pas que le visuel, il y aura aussi l'histoire qu'on rencontre derrière. Et c'est là où il y a le vrai storytelling, c'est là où il y a le branding. Donc là, ouais. Là, c'est un petit peu plus compliqué de mettre de l'IA, à part pour peut-être t'aider à écrire des scripts, te trouver des idées de ce type de choses. Mais après, la mise en œuvre, ça restera toujours l'humain qui la fera jusqu'à maintenant, quoi. Oui, mais après c'est pas dérangeant. Oui, tout à fait. Ça dépend si la personne prend son kiff ou pas, derrière. Parce que quand tu sais que tu es uniquement dans la confection et compagnie, et que tu veux pas prendre ton temps pour faire des vidéos, du marketing, des Ah, photos, ce mais type de par contre, si choses, tu veux communiquer sans faire de vidéo ou de photos, il y a un problème. bah, Bah non, concrètement, tu soit vends tu es quoi? très, très, non, mais attends. Ah, dans Soit une tu bouche es, à oreille, bah, tu vends un tu produit rigoles, invisible, c'est comment? tu rigoles, mais en réalité, Arrêtez. t'as quand même un certain nombre de personnes, au final, elles ne comptent que sur du bouche à oreille, alors qu'en réalité, Oui, mais elles en sont où dans leur business? c'est ça le souci. Donc C'est voilà. ça le souci. Elles n'ont pas de visibilité, elles n'ont pas, elles pourraient être un petit peu, voire bien, beaucoup bien loin, sauf que finalement, elles se donnent pas la peine de monter, de prendre les choses au sérieux, finalement. Donc, ouais. Ben, C'est- alors là, je vais un petit peu cracher, mais c'est du bon ça, hein. Oui, alors C'est, pour information, les bon ça c'est on laisse tel quel, on a vu que ça marchait, même si ça marche très peu, mais ça marche, allez, on reste comme ça. C'est ça les bon ça. Et pardon, je t'ai coupé. oui. Mais c'est aussi le fait de ne pas forcément voir grand, parce Oui, que dans l'hypothèse où tu te dis tu es dans la vente de, allez, je fais des sacs, je les crée moi-même, j'achète mes tissus, je couds, tout ça. Euh, je filme pas, j'ai pas de photos de mes produits, hormis ceux de potentielles clientes que je fais à l'arrache avec mon portable et que je garde dans mon portable et que c'est du bouche à oreille. À chaque fois que je vois une personne, je lui dis regarde ce tu as un beau défi là. sac, mais Ouais. tu vois, moi aussi je fais des sacs, patati patata, et je lui montre des photos pas forcément de qualité. Ouais. Dans mon- et ça, Mon point de vue. Ouais. ce n'est que mon point de vue, mais tu te limites en fait. La personne ne voit pas totalement la beauté du produit, hormis si elle le voit physiquement, tu vas le lui montrer. Et même Et là, même là, je suis désolé, des fois, en fait, tu es, par exemple, tu es dans un coin, dans un petit restaurant sympa où il y a une lumière tamisée et compagnie, tu vas pas bien voir le sac, oui, tu tu vois ce vas que je veux pas dire? bien voir le Ouais. sac, et en même temps, il faudrait que limite ton sac, il soit packagé dans une belle boîte pour le mettre en. Enfin En voilà, valeur aussi, ouais. tout est esthétique, Mm. et c'est le nerf de la communication. On communique pas. Enfin bon, après c'est encore un point de vue, mais on communique pas sur quelque chose qui n'est pas beau. Quelque chose qui n'est pas beau, Enfin, tu as dit? J'ai pas compris. hormis l'alimentaire, où allez, même si c'est pas bien présenté, mais que c'est bon. Ah, même maintenant, je suis désolé, je pense que non, ça passe pas. Ça passera pas. Mais en fait, c'est parce qu'on est dans l'ère du beau. Oui, c'est Là, on est d'accord. dans l'ère du beau, Mais notamment sur Instagram. donne-moi un exemple de un truc qui est pas beau qui a marché. Un truc qui n'est pas beau et qui a marché. Ouais.
Ah, c'est compliqué, hein. Faut me laisser réfléchir. Ok. Je sais pas. Donc, non, pour Non, moi, mais il y a certains, toujours... dans certains restaurants, là, on va parler de bouche. Dans certains restaurants, tu vois que il y a parfois pas la présentation. Mais du coup, tu vas aller regarder les commentaires et il y a des gens qui vont te dire ah c'était délicieux, ah si, ah ça. Au final, tu auras quand même envie de vivre l'expérience. Mais là, on parle d'expérience et plus tant le visuel Mais non, mais attends. qui. Alors, Mais c'est pas tu peux pas beau. comparer, non mais écoute-moi, tu peux pas comparer un gastronomique avec une cuisine, on va dire, traditionnelle Oui. que tu vas manger Et quelque même part. et même si c'est une cuisine traditionnelle, j'ai pas le droit d'avoir une belle assiette. Non, j'ai pas dit que t'as pas le droit Eh d'avoir une belle ben, assiette. La différence, c'est que, en fait, dans la cuisine traditionnelle, peut-être que le parti pris, en fait, de ce restaurant, c'est de mettre directement les éléments dans la place sans pour autant faire un petit chichi, un petit chacha. Non, mais, sérieusement, en réalité, est-ce que ça vaut le coup? Alors, je prends un exemple. T'as quelqu'un qui a, allez, 70 balais, elle est encore cuisinière dans sa cuisine, elle a son petit restaurant, elle le gère avec son mari. Et en fait, est-ce que tu penses vraiment que cette dame-là, en fait, de 70 ans, qui a fait toujours ce type de choses, qui s'est toujours donné comme objectif de faire un prix moyen de, je ne sais pas, les 12 euros le plat, est-ce que tu penses vraiment que la personne va s'embêter à faire une présentation ou autre, alors que c'est pas, tu n'es pas dans un truc gastronomique, tu n'es pas un truc où l'objectif c'est de conquérir finalement une clientèle que de je ne sais pas quoi, de jeunes qui doivent venir manger. Non, la personne elle a déjà oui, ses mais du coup, habitués, elle tu es sur du bouche à oreille, du ibon comme ça, et tu ne cherches c'est pas pas à du avoir plus de clients. non, c'est pas Dieu ils bon comme ça. Mais Là, ibon comme ça, j'ai déjà mes clients, j'ai ma bouche, j'ai le bouche à la oreille. dame elle tourne depuis 20 ans de Et cette peut-être manière. pour elle, c'est beau Même en plus. fait. Oui, ben oui. Elle tourne depuis un petit moment comme ça. Et en fait, en effet, le bouche à oreille, à un moment donné, quand tu Mais es... elle voit pas le reste, elle voit pas. Écoute-moi. Elle fait déjà son chiffre d'affaires de la journée. T'as des personnes comme ça, hein. Ils font déjà leur chiffre d'affaires de la journée. Leur chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est peut-être, allez, 100 euros. La personne, elle est bien. Non, non, mais on va pas se mentir. 50 euros, 100 euros, il y a des personnes qui sont bien. Ok. Voilà, on va pas se mentir. Par jour, ils ont fait 100 euros. Dans de la restauration. Dans de la restauration, ils ont fait 100 euros. Ils ont fait 8 personnes à servir. Et la personne elle est bien parce que elle sent qui me passe, c'est-à-dire que elle n'a pas de charge de loyer à payer parce que c'est son local. Elle a juste sa petite électricité à payer, ses petits produits tranquilles que on lui ramène ou qu'elle va acheter pas loin ou autre. Mais la personne qui a 70 ans et qui veut pas se prendre la tête, elle est comme ça, en fait. Elle s'embête pas. Par contre, t'as des personnes Mais totalement est-ce autres. que c'est une société rentable? Ah, je pense elle s'est rentabilisée avant. Maintenant, je pense peut-être qu'elle est à l'équilibre. Je ne sais pas, en fait. Je t'avoue que les gens ne parlent pas trop de ce type de choses parce que déjà que en France, tu es en France, donc c'est un peu tabou de parler d'argent, même de chiffre d'affaires, etc. Déjà, les gens sont un peu mal à l'aise de parler de ce type de choses. Parce que, alors, mine de rien, c'est son local. Mais du coup, elle a pas de CFA à payer. Elle a peut-être sa CFE à Ok. payer, Elle a pas de TVA à payer. peut-être qu'elle est en régime simplifié, donc non. Ok. Donc, elle fait pas assez, mine de Non, rien. si elle fait 100 euros par jour et qu'elle est ouverte 5 ou 7, 6 jours sur 7, non, tu ne dépasses pas en fait. Alors, c'est quoi? C'est 100 euros fois, Oui. Donc, allez, du coup, elle ne fois fait pas 25, donc un, un chiffre 2500, d'affaires intéressant 2500 fois pour, 12, mais non, du tout. pour, pour créer de la valeur ajoutée. Non. Ok. D'accord. Sinon, elle crée non, non, attends, nuance. Elle crée de la valeur ajoutée. Parce elle donne à manger à ses Oui. habitués qui sont là. Ils viennent prendre leur petit rhum ou leur petite Ouais. bière, etc. Et qui prennent un plat en supplément. Ouais, c'est bon. Les gens sont contents comme ça. Oui. Et du coup, les impôts, c'est comment? Elle en paye pas non plus. Impôts potentiellement Mais sur les les sociétés. charges, alors, je vais te dire quelque chose.
si là, cette personne, elle est en micro-entreprise, les impôts, ça va juste être un pourcentage de son chiffre d'affaires. Surtout si elle est dans la restauration, donc, il y a pas à cracher dessus, c'est le chiffre d'affaires. Donc, si elle fait pas beaucoup de chiffre d'affaires, ça, Oui, mais du coup. Oui. Dans ce cas-là, on est d'accord que la vision pour l'entreprise est restreinte. Oui, mais bien sûr, mais elle a pas, cette personne n'a pas envie plus que ça. Elle a fait, si tu veux, la personne, elle a fait son temps. Elle fait ça pour le plaisir. Elle fait ça pour le plaisir, Okay. elle fait ça pour se donner toujours une vie sociale, une activité, quoi. Ok. C'est pas pour dire que, voilà. Ben, je suis ok, hein. Il y a pas de souci. Voilà. Mais moi, je suis plus dans l'optique que lorsque je crée un business, c'est oui, c'est pour en vivre, c'est pour exploser, c'est pour aller chercher plus de valeur après à droite à gauche avec d'autres entreprises. Ça nous sommes d'accord. Ouais. Ça nous sommes entièrement d'accord. Mais oui, t'en as d'autres aussi où en effet oui, ils font peut-être 100 euros par jour. Ils sont pas contents, mais c'est pas pour autant qu'ils vont. Donc ils sont pas. Non mais il y a aussi. Alors non mais il y a des personnes. Attends. Voilà, non mais il y a des personnes, voilà, et elles ont la cinquantaine, elles comprennent encore ça. Et toute la journée quand même, elles sont dans TikTok, elles sont dans machin, elles attendent les clients. Et les clients, ben ouais, c'est assez TikTok. Tu tapes beaucoup. Non, hein. mais voilà, oui, non mais je tape un peu parce que je trouve que c'est malheureux, mais c'est ce que je vois, en fait. Quand je vais dans des commerces ou autres et que je vois ça, je comprends pas. Je comprends pas parce que, à l'heure actuelle, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses qui sont possibles et compagnie et pourtant, en fait, tu vois les gens, finalement, utiliser leur temps à ne pas, en fait, à ne pas s'inscrire. On est passé d'une économie, dans une ère de, ok, il fallait savoir, il fallait connaître des personnes, à une ère où la connaissance est finalement peanuts. Tu peux l'avoir très facilement avec Internet, apprendre plein de nouvelles choses, apprendre que les choses évoluent assez vite. Avant, il y a 10 ans, il n'y avait pas Facebook Ads aussi développé. Il y a 15 ans, Google Ads donc n'était pas aussi développé. Les gens n'avaient pas cette appétence pour les smartphones et compagnie. Mais maintenant, tout le monde a un smartphone. Tout le monde est sur WhatsApp. Tout le monde. J'ai jamais vu autant de personnes aussi connectées, autant connectées, et pour autant rester là où ils sont, dans leur commerce, et on les voit pas faire. On les voit pas apprendre. On les voit pas s'expanser et compagnie. Et quand tu viens leur parler, donc alors oui, comment ça se passe et compagnie, ben je dis ben c'est dur, je vois pas de clients. Vous faites quoi pour pouvoir faire la chose? Ah ben écoute, t'inquiète pas, le bouche à oreille ça marche. Ben ça voilà. marche tellement que au final, j'arrive dans leur commerce, il y a personne. Oh, ça peut arriver. Oui, d'accord, ça peut arriver, mais je suis désolé. Des fois, tu viens plusieurs fois dans leur commerce et au final, t'as toujours soit les mêmes personnes. Et ça, c'est très bien d'ailleurs. Les mêmes habitudes, donc c'est très bien. Mais pour autant, quand ils ont besoin de faire grandir et de faire évoluer, ou en fait, cette idée de personnes le plus souvent ont un peu de famille et veulent faire un peu vivre sa famille et compagnie, ils veulent embaucher à droite et à gauche pour pouvoir se sortir un peu le week-end et compagnie, mais ils peuvent faire parce que en fait c'est eux qui sont la vitrine de leur business, c'est eux qui machin, et au final c'est les mêmes qui vont se plaindre parce que en fait ils n'arrivent pas à avoir de nouveaux clients, ils n'arrivent pas à concrétiser des embauches, ils n'arrivent pas à faire ci, ils n'arrivent pas à faire ça, et au final on les voit pas, hein. On les voit pas. Et quand on leur propose, ben écoutez, on vous propose de commencer par un petit site internet, limite, écoutez, on vous apprend à le faire pour une somme modique. On vous apprend à le faire. On a même une fois, un jour, essayé de faire un site internet pour quelqu'un gratuitement, pour un commerce gratuitement, parce qu'on aimait bien en fait cette dame-là. Et la dame, au final, elle est partie. Elle a dit non, je sais pas, je peux pas. Écoutez,
On avait peut-être l'air chelou, je sais On pas. a peut-être l'air chelou, peut-être. Attends, faut se poser les bonnes questions en même temps. Peut-être. Non, et en même temps, qui on est pour dire à la dame que ça peut être intéressant d'avoir un site internet. La dame, elle pas comme est, si... ben, elle en a pas forcément besoin. Mais en fait, le paradoxe qui était là, c'était que quand on lui a parlé de ça, elle était emballée. Elle se dit ah oui, ce serait intéressant. Ah oui, faut juste pas que certaines personnes me contactent à minuit pour pouvoir manger et compagnie, parce qu'il faut que ce soit fermé, etc. Mais ça c'est normal je comprends et c'est pour ça qu'on aurait mis des garde-fous sur le site internet et compagnie pour éviter que les gens commandent et autres. Mais elle n'a pas, on a débuté. On lui a montré ce qu'on avait déjà fait pour elle et compagnie. On lui a dit, ben voilà, pour le site, ça va être super rapide. Et en fait, vous avez déjà l'outil qui vous permettra de faire le site. Nous, on met juste en fait en forme les choses. C'est tout. On n'a pas besoin de finalement d'aller aller à gauche ou de développer plein de choses pour vous. Vous avez déjà l'outil, vous avez déjà un outil qui le fait. C'est juste l'option à activer et à vous montrer comment ça marche. Et au final, cette personne, mais elle a trouvé, je sais pas, elle a eu peur, elle est partie. Bon, elle a pas eu peur, elle est pas partie. En tout cas, les personnes... Elle a décliné, elle a juste décliné. Et elle a préféré peut-être, enfin, vu qu'elle ne nous connaît pas, elle a préféré. Elle nous connaît, sauf que peut-être mais pas assez. Oui, pas assez, ouais. Et donc, vu qu'elle n'a pas forcément l'habitude, elle a peut-être pas l'habitude de se faire aider ou qu'elle s'est déjà fait aider, elle s'est fait couillonner, elle s'est méfiée et elle a préféré décliner et on l'entend, hein. Enfin en tout cas moi je l'entends et c'est OK avec ça. Les gens ils avancent avec la connaissance qu'ils ont et par rapport à ce qui peut être avantageux pour eux. À ce moment-là, peut-être qu'on n'était pas en phase pour pouvoir lui apporter une amélioration de notre point de vue de son business et elle elle trouvait que son activité aurait pu avoir plus mais elle voulait pas forcément se donner les moyens même si c'était pas on cherchait pas non plus à se faire des sous sur elle quoi. Non. Le but c'était vraiment de donner la force quoi. De donner la force, ouais. De donner la force à son commerce. Donc vraiment, si je devais démarrer un business il y a 6 ans, accompagnement, consultant, coach, automatiser, déléguer le maximum. Quand tu dis automatiser, déléguer, tu penses à quoi exactement? Soit automatiser, il y a des logiciels que tu peux utiliser, notamment pour automatiser une partie de ta communication ou là tu parles d'Instagram pour pouvoir balancer oui sur les réseaux sociaux que ce soit Instagram, YouTube, Pinterest, enfin peu importe, tu as des outils pour automatiser tes publications. Ça va aussi dans mine de rien tout ce qui est process de facturation. Si le client a besoin d'une facture, que j'ai déjà le template de fait, que tous mes articles soient répertoriés ou le maximum soit répertorié et que j'ai juste à faire quelques clics pour que la facture se déclenche quoi. La facture se déclenche. Si c'est possible, enfin voilà, faire un tunnel, tout simplement faire un tunnel de vente de telle sorte à ce que la personne elle voit le produit, elle en a envie, du coup elle le sélectionne, elle paye et moi je produis. Le but c'est de se consacrer le plus que possible à son métier. Mon métier c'est pas d'être instagrammeuse, vidéaste, comptable ou quoi qu'est-ce. C'est de produire, c'est de créer des sacs. Donc faut éviter de se disperser. Et même si ce sont des compétences qui sont essentielles en tant qu'entrepreneur, c'est important de mon point de vue d'avoir des bases en comptabilité, en gestion
gestion d'entreprise même, de communication, de marketing, de vente, tout ça, le propre même de l'entrepreneur, c'est de pouvoir se focaliser sur son activité. Et une fois que qu'il a atteint l'objectif qu'il s'est fixé, pouvoir déléguer pour que lui maintenant puisse travailler sur son business et pas dans son business. Et pas dans son business. Donc travailler sur son business, c'est vraiment avoir cette vision lointaine de aujourd'hui on fait tel chiffre d'affaires, demain je veux qu'on soit à tel chiffre d'affaires, je veux qu'on ait tant de personnes, etc. Mais le but c'est vraiment de plus forcément avoir à produire, parce que tu as cette expertise de ton métier. Le but c'est de pouvoir le scale up le plus que possible pour te libérer le plus de temps possible. On devient pas entrepreneur parce que on a envie de travailler H24. Enfin après je sais pas, mais sinon tu es salarié, t'as ton salaire qui tombe à la fin de mois ou en début de mois et t'es tranquille, t'as tes congés imposés, oui, voilà. Mais voilà, t'as cette tranquillité. Mais faut voir aussi qu'entrepreneur, auto ou entrepreneur, dans tous les cas, de mon point de vue, le but c'est, par rapport à ton expertise métier, faire en sorte de pouvoir te libérer le plus de temps possible pour d'autres activités. Que ce soit avec ta famille, que ce soit pour les voyages, que ce soit pour te faire plaisir. Quoi qu'est-ce, le temps c'est le but. Et lapsus, le but c'est te libérer du temps. Voilà. Oui, nous sommes d'accord. Ok. Ben, merci beaucoup pour ce premier épisode. C'était plutôt intéressant. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas si les autres personnes ont trouvé ça intéressant. Mais donc voilà. Ben, laissez-nous des commentaires, dites-nous si vous avez aimé ou pas, si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier. Et puis à la prochaine. À toutes.